Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Car nous qui vivons sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Et qui donc est celui qui me livre? C'est la main qui a été percée au calvaire, la main du Seigneur. Ai-je donc une part à accomplir dans cette expérience? Ta part, c'est de choisir d'être livré dans une participation intime à la mort de Christ. Alors, celui qui est mort et ressuscité dira de toi: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 16. Quel sera le résultat de ces expériences? Toujours livré à la mort, afin que la vie de Jésus puisse être manifestée dans notre chair mortelle. Pierre 4, 19. Ces expériences ont à faire avec notre corps mortel. La vie de Jésus manifestée dans notre chair mortelle. Ce qui nous montre d'une manière indiscutable qu'il y a un chemin de mort pour l'homme extérieur, afin que la vie qui est en lui puisse trouver une brèche pour se manifester, pour devenir visible. L'objet et le but en vue sont toujours que la bénédiction atteigne les autres. Ainsi la mort agit en nous et la vie en vous. La mort agit. Il y a donc telle chose que l'action de la mort dans le croyant. La mort agit et dans la mesure où elle agit, la vie se répand sur les autres. Vous vivez au milieu de gens qui ne savent que peu de choses du calvaire. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas leur apporter le message de la croix? Parce qu'il n'est pas manifesté dans votre propre vie. En premier lieu, nous devons saisir la portée de l'identification, puis d'une manière intelligente, délibérée, nous abandonner à Dieu pour être livrés à la mort de la façon qu'il choisira, afin que cette mort agisse en nous et que la vie de Christ jaillisse sur les autres. C'est ce qu'un certain auteur a décrit en ces termes: le chemin du sacrifice des élus de Dieu. Le chemin qu'ont suivi David, Jérémie et tous les prophètes, le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir proclamer le message de la croix aujourd'hui, comme il fallait le suivre pour la prophétiser au jour de David. C'est ce chemin-là qui nous conduit à accepter d'être livrés à la mort par nos frères. Selon les méthodes du XXe, XXIe siècle, une mort qui n'est pas corporelle, mais qui n'en est que plus raffinée et plus cruelle lorsque nous sommes mis de côté et jugés injustement à cause de notre fidélité à Dieu. Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, disait Paul. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 36, 37. Que Dieu nous accorde la grâce d'ouvrir notre esprit à ce message, afin que le Saint-Esprit puisse nous pénétrer de sa vérité et que nous soyons rendus capables de suivre l'agneau quelque part qu'il aille.